qui dort dans la chambre d'amis. Raki ne m'a pas dit que nous avions un invité dans la maison. Je vais voir qui c'est. Ça alors, c'est le médecin qui s'était occupé de Charline. Je me demande ce qu'elle fait ici. Voyons. Excusez-moi, docteur. Excusez-moi. On dirait qu'elle dort à point fermé. Je lui parlerai demain. Ou peut-être, je vais demander à Karan ce que fait le médecin de Charline chez nous. Et qui c'est qui l'a emmené ici? Il vous reste quelques minutes, docteur. Vous êtes en sécurité. Jusqu'à que j'enferme cette femme dans cette chambre. Je déteste qu'on m'interrompe en plein milieu de mon travail. Car cela enlève tout le plaisir de tuer quelqu'un. Je reviens. Pourquoi me regardes-tu avec cet air? Dois-je le faire avec amour? Tout ceci est de ta faute, car tu l'as maudit en lui disant que son travail ne réussirait pas et que les choses se passeraient mal pour lui. Si jamais Sanju décide de renoncer, tu sais ce qui va nous arriver? Tout sera terminé pour nous, ce sera la fin pour tous les deux. Nous finirons tous les deux en prison. Dis-moi, pourquoi renoncerait-il avant d'avoir terminé le travail, hein? À cause de toi, bien sûr, espèce d'idiote sans cervelle. Ce serait à cause de toi. Tu l'as donné une malédiction, et le fait est que c'est tueur à gage. Ce sont tout simplement des gens qui croient aux superstitions. Il a dû prendre cette malédiction au sérieux. C'est pourquoi il ne prend pas mes appels. Alors ça veut dire qu'il s'est coincé. C'est pourquoi il ne répond pas. La voie est libre. Bonsoir, cher docteur. Salut. Ma proie dort comme un loir. C'est encore moins compliqué de tuer sa victime lorsqu'elle est endormie. Je vais l'asphyxier et en 2 minutes, elle sera morte. Mais tout d'abord, voyons quelle est l'offre finale du client. Sanju. Sanju, je n'arrête pas de t'appeler. Pourquoi tu ne répondais pas? Est-ce que tout va bien? Évidemment, tout marche comme sur des roulettes, car je suis un génie. En ce moment, je suis debout devant le lit du docteur. Elle n'a pas idée de ce que je suis sur le point de faire. En 2 minutes, je pourrais en finir avec elle. Et tous les autres dorment à point fermé dans leur chambre, et même si elle fait du bruit, personne ne viendra à son secours. Personne? Comment? Parce que j'ai un esprit qui réfléchit à tout. Je vais rouiller les portes des chambres de tout le monde de l'extérieur. Personne ne pourra sortir de sa chambre jusqu'à ce que leurs domestiques viennent les libérer. Bien joué. Et c'est de l'excellent boulot, mon ami. Donne-moi juste une seconde. Tu vois? Et toi, tu étais en train de le maudire. Mais tu as vu comme il est efficace, mon ami. Bébé, écoute, tu sais très bien que dans mon état, j'ai tendance à m'énerver facilement. Ah, ce que je veux dire, je ne suis pas aussi stupide pour me tirer une balle dans le pied, d'accord? Car si jamais Sanju se faisait prendre, on risque de se faire prendre aussi. Donc, je ne pensais pas à ce que j'ai dit plus tôt. Je t'en prie, pardonne-moi. Vas-y, parle-lui, car s'il t'a appelé, c'est sûrement important. Allez, vas-y. Oui, Sanju. Je t'écoute, alors dis-moi. Y a-t-il une raison pour laquelle tu m'as appelé? Ah oui, en effet. Écoute, le médecin est juste devant moi et je pourrais en finir avec elle en l'espace de 2 minutes. Mais maintenant que j'y pense, tu m'avais demandé de l'emmener, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Juste, emmène-moi le médecin et c'est tout. Mais prix de vie, c'est risqué de la faire sortir d'ici. Qu'est-ce que je peux faire si le vigile me surprend en train de la porter dehors? Ou si elle essayait de s'échapper? Et je suis ici tout seul, il n'y a personne pour m'aider à la porter. C'est pourquoi c'est mieux de la tuer ici même, ce sera fait en un rien de temps. Écoute, je veux absolument éviter qu'il y ait de meurtre, parce que je suis déjà en train de payer cher pour un meurtre que j'ai déjà commis. Écoute, Sanju, cela m'importe peu. Comme tu fais, mais l'important, c'est que tu m'emmènes le médecin le plus vite possible. Et je ne sais pas où tu pourrais l'emmener, mais il faut que tu enlèves le médecin tout de suite. Et tout le reste m'importe peu. D'accord? Je suis prêt à te payer le double. Je vais m'organiser. Je te rappelle dans une quinzaine de minutes. D'accord. J'attends ton appel.
On y va? Vous? Qui êtes-vous? Chut, pas un bruit. Eh. Je crois bien que j'ai trop dormi. J'ai oublié qu'aujourd'hui, je passais la nuit chez Karan. Ah, j'ai mal à la tête. Est-ce que c'est déjà le matin? Je vais faire ceci. Je vais aller voir comment va Dr. Sima. Ensuite, dans 1 heure, Karan va prendre la relève. S'il se réveille, et si son alarme sonne, il l'éteindra et se rendormira. Karan agit comme s'il était le plus discipliné de nous tous. Et pour lui, tout le monde est fou. Je ne le comprends pas. Il est tellement spécial. Samir et Shrishti sont similaires. Ah, il s'excite déjà avant que j'ai fini de parler. Alors je ne peux pas leur faire confiance. Je vais voir si le docteur va bien. Non, pas juste la voir. Je vais rester avec elle. Hé, docteur, est-ce que vous êtes morte? Eh oh! Eh non, 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 non! Réveillez-vous, réveillez-vous! Je serai payé double si vous êtes en vie! Docteur, debout! Eh, docteur, ne mourrez pas! Restez avec moi! Ah, heureusement qu'elle est vivante. Autrement, j'aurais eu des ennuis. Je ne fais qu'aider prix de vie dans le seul but de sauver mon frère. Si j'avais fait l'erreur de vous tuer, mon plan pour sauver mon frère aurait été complètement ruiné. Qui plus est, j'aurais été accusé de meurtre. On y va. Je ferais mieux de l'emmener d'ici. Tu ne vois pas que mon étole est coincée dans la voiture, Karan? Tu es toujours si pressé. Attention! Voilà. Tu viens? Qui est là? Tu me reconnais? Tu te souviens du jour que je t'avais enlevé et où tu m'avais échappé? J'ai donc un compte à régler avec toi, Prita Arora. Mais je ferai ça plus tard. Comme si ce n'était pas assez de t'avoir dans les pas, tu as entraîné ta sœur dans cette histoire. Si Neil est dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de ta sœur. Mais une fois que j'aurai sauvé mon frère, je viendrai m'occuper de toi. Je serai très doux. Salut. Attends, Sanjo. Mais où est-ce que tu emmènes le docteur? Tu peux me dire ce que tu as contre elle? Est-ce que tu l'emmènes parce qu'elle détient ton secret? Est-ce que tu es le père de l'enfant que porte Charline? Mais qu'est-ce que c'est cette question idiote, hein, Prita? Moi? Non, 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 pas le mien. En revanche, je reconnais l'identité du père de l'enfant. Je connais son nom et j'ai tous les détails sur lui.
Et si ta sœur ne m'avait pas humilié devant tous ces gens ce jour-là, je te jure que je t'aurais volontiers donné le nom de la personne qui m'a demandé d'enlever le médecin. Et je t'aurais aussi donné le nom de ton ennemi. Mais tu ne l'auras pas. Arrête, Sanju! Je ne te laisserai pas emmener le docteur. Hey! Si tu fais encore un pas en avant, Prita Aurora, je te jure que je n'hésiterai pas à te mettre une balle en pleine tête. En arrière. Allez. Je vais être obligé de t'enfermer dans une de ces pièces. Allez. Je t'avais prévenu. T'es en train de me tenir tête. Bon, d'accord. Je vais prendre ma revanche aujourd'hui. Je vais en finir avec toi. Rita, tu n'aurais jamais dû me chercher les ennuis. C'était une grosse erreur. J'ai tué tous ceux qui ont osé se mesurer à moi auparavant. Chut, allez. Maintenant, prépare-toi à mourir, Prita Aurora. Prita? Prita. Ce n'était qu'un rêve, juste un rêve. Prita, je crois bien que Prita a des problèmes. Où est mon téléphone? Où est-il passé? Où est mon téléphone? Téléphone. Il n'est pas ici. Prita, ma parole. Ô Tout-Puissant, protégez-la. C'est quoi ce bruit? Oh, je crois que ce n'était qu'un rêve. Samy! Debout! Jette un œil sur le médecin. Je n'irai pas. Je suis bien là, dans mon lit. Sanju ne décroche pas. Ça fait déjà 15 minutes que j'attends. Il ne m'a toujours pas rappelé. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu crois qu'il est arrivé quelque chose? Ah, je pense qu'on devrait aller chez les Lutra, juste pour être sûr que tout va bien. Tu peux essayer tant que tu veux. Mais personne ne viendra à ta rescousse. Parce que je suis quelqu'un de vraiment intelligent. J'ai verrouillé les portes des chambres de l'extérieur. Personne n'enfoncera la porte pour venir à ma rescousse. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'as l'air terrifié? Regarde. Oh mon Dieu! Oui, le médecin est par terre inconscient, tandis que Sanju est en train d'étrangler Prita. Je suis certain que Prita a surpris Sanju quand il essayait de la sortir de là avec le médecin, et c'est pour cela que... Oh, mais si jamais Prita se mettait à hurler! Oh non. Ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas. Le téléphone ne fonctionne pas quand j'en ai besoin. C'est à cause des grosses pluies. Il devrait réparer les lignes téléphoniques pour éviter que cela se produise à chaque fois. Et je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone. J'étais assis juste là avant d'aller au lit, mais il n'est pas là non plus. Juste ciel. Et où est mon téléphone? Shrishti! Shrishti! Oui, maman, que se passe-t-il? Dis où est mon téléphone? Je ne sais pas où est ton téléphone, maman. Mais c'est quoi tout ce désordre? Il me faut un téléphone. Une seconde, tiens, prends mon téléphone. Donne-le-moi. Sarla, est-ce que tu pourrais me dire ce qui se passe ici?
Et qui est-ce que tu appelles à cette heure? C'est Prita. Quoi, Prita? Mais je croyais que Prita dormait chez les Loutras ce soir. Oui, maman. En effet, Prita dort chez les Loutras ce soir, mais... Et je ne sais pas pourquoi. J'ai un très mauvais pressentiment. Hein? Je suis vraiment inquiète pour Prita. J'ai le sentiment qu'il lui arrivait quelque chose, maman. Elle ne répond pas au téléphone. Sarla. Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas le cas, hein? Maman, c'est exactement ce que j'avais ressenti le jour où Boulboul a perdu la vie et également lorsque Braga avait été enlevée. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens cette frayeur. Oh, Sarla. J'espère que Prita va bien, maman, mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens si agitée, il faut que je parle à ma fille. Pourquoi ne répond-elle pas? Oh, Sarla, regarde le pendule. Quelle heure est-il? Prita doit être au lit. Mais maman, puisque je vous dis que je me sens agitée, je suis tellement inquiète pour ma fille. D'accord, maman, calme-toi, s'il te plaît, respire. Je vais chercher un taxi. Je devrais pouvoir trouver un pouce-pouce sur la route principale. Va te préparer, Oui. d'accord? Que se Maman, je vous le passe-t-il? dis, je sens qu'il se passe quelque chose. Ça ne va pas. Prita, ma parole. J'espère que Prita va bien, maman, je l'espère. Quel imbécile celui-là, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi il essaie de tuer Prita? Il n'est pas censé lui faire du mal. Ma parole, bébé, je ne peux même pas aller à l'intérieur pour l'empêcher. Si je vais à l'intérieur, quelqu'un pourrait me voir. Cet idiot va finir par me tuer, Prita. Je ne t'ai pas engagé pour te débarrasser de Prita, espèce d'imbécile. Lâche-la. Qu'est-ce que tu fabriques, Sanju? Tu vas la tuer? Qu'est-ce que je... Pourquoi tu ne vas pas à l'intérieur? Et dis-lui, non, non, lâche-la, car Prita est ma fiancée. Ne lui fais pas de mal. Regarde-moi, parce que j'ai des sentiments pour elle. Allez, vas-y. Je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes bêtises pour le moment, ni pour tenter de me justifier, ni pour te donner des explications, alors ferme la bouche. Ouvrez-moi la porte! Samir, ouvre la porte. Que se passe-t-il? Samia qui a verrouillé la porte de notre chambre de l'extérieur. Ma tante, tout ça est très louche. Lorsque je suis allé voir Karan dans sa chambre, la porte de sa chambre était aussi fermée. Et votre porte était aussi verrouillée. Je suis sûr que quelqu'un est entré par effraction, ma tante. Une minute. Donc ça veut dire que les portes des autres chambres doivent être aussi fermées. Et maman, Karina et Richard sont C'est vrai, enfermés. allons voir. Allons-y, Venez, allons-y. allons-y. Docteur. Docteur Sima. Debout. Allez.
t'ai battu. Vraiment. C'était destiné. Personne ne te touchera tant que je serai là. Personne. Karan! Karan! Oui. Qu'y a-t-il? Tu vas bien? Rita, mais que fais-tu là? Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Dis, est-ce que tout va bien? On dirait que c'est l'obstétricienne qui avait ausculté Charlene au City Hôpital. C'est ça, c'est bien elle. Oui, Raki. Je l'ai vue endormie dans la chambre d'Amy un peu plus tôt. Par contre, je ne comprends pas ce que ce médecin fait ici chez nous. Comment est-elle arrivée là? Mais dites-moi, que se passe-t-il dans cette maison? Oublions le médecin. Et cet homme, c'est qui? Il est entré ici par effraction. Oui, c'est évident, Samir. Sanju est allongé par terre. Est-ce qu'il est inconscient ou il est mort? Écoute, on verra tout ça plus tard, mais pour l'instant, il faut qu'on y aille. Regarde, ils sont tous dans le salon. Si on nous surprend ici tous les deux, Bradan sera dans... C'est ça, dans de beaux draps. Il faut qu'on s'en aille d'ici vite. D'accord, allez. Mais Prithvi, Sanju! Tu es amoureuse de lui ou de moi? De moi, non. Alors viens, viens, allez. Mais qu'est-ce que cet homme fait allongé sur le sol? On dirait qu'il y a eu une bagarre ici. Il y a des choses un peu partout. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il se passe ici? Samir nous le dira. Samir. On t'écoute. C'est quoi ça? Je vais te le dire. Je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment. Je leur dis. Qu'est-ce qu'il va leur raconter? Va-t-il leur dire la vérité? Est-ce qu'il va tout leur dire? Pour l'instant, je veux juste éviter à tout le monde une situation difficile. Je ne peux pas leur dire la vérité sans aucune preuve. Karan, tu devais nous dire la vérité, non? Donc dis-nous ce qui se passe. Oui, bien sûr, ma tante. Alors ça, c'est le docteur Sima, qui est obstétricienne. Et vous la connaissez tous. Prita. Docteur Prita Arora. Et cet homme qui est allongé sur le sol, je vais vous dire qui c'est. L'homme qui a enlevé Shrishti. Tu sais qui c'était? C'est Neil Thakur, le politicien. Cet homme, c'est son petit frère. Sanju. Sanju Thakur. D'accord, mais que fait-il ici? Bien. Je leur dis. Que va-t-il dire? Il va leur dire que Charlene est enceinte. Je te pose une question. Je leur dis. Mais nous n'avons aucune preuve. Tôt ou tard, ils apprendront la vérité. Autant le leur dire tout de suite. D'accord, si c'est ce que tu veux. Karan, pourquoi tu demandes sa permission? As-tu besoin de son accord pour nous dire quoi que ce soit? Ma tante, en fait, je ne peux rien vous dire sans son consentement. Écoute-moi, arrête de tourner autour du pot et dis-le. Oui, papa. Bien, à vrai dire, Sanju Thakur... En fait, il est ici pour enlever quelqu'un. À vrai dire, Karan et moi, nous pensons. On ne le pense pas. En fait, on est certain On est certain. On est sûr à 100%. Écoute, soit tu parles, soit tu te tais et tu la laisses parler. Qu'est-ce que ce Sanju fait ici et qui essayait-il d'enlever? C'était toi. Qui ça? C'est elle. Qui est? Non, pas elle, mais toi. Donc cet homme est venu ici pour enlever Prita. Mais qu'est-ce que fait ce médecin ici? Oui, mais qu'est-ce que le médecin fait ici? Je ne te l'ai pas dit, ma tante. C'est le docteur Prita Arora. Docteur Prita. Elles travaillent ensemble à l'hôpital. Oui. Et Sanju s'était rendu à l'hôpital pour enlever Prita. Docteur Sima l'a aperçu et elle m'a dit de venir au plus vite à l'hôpital. Et j'y suis allé. Et je l'ai empêché d'enlever Prita. Et comme il était tard dans la nuit, j'ai décidé de ramener Prita ici. Le docteur Sima était aussi très inquiète pour Prita. C'est pourquoi elle est venue avec nous. Mais il se peut que Sanju ait deviné ce que j'avais en tête. Donc il nous a suivis jusqu'ici pour enlever Prita. Il essayait d'emmener Prita, donc j'ai voulu le frapper, mais le docteur s'est interposé entre nous. Je l'ai frappée par accident et elle s'est évanouie. Mais ne t'inquiète pas, je vais la faire soigner et elle ira bien. Et pendant que je vérifiais si le docteur était blessé, eh bien... Sanju a essayé d'amener Prita de force. Ensuite, il a essayé d'agresser Prita avec un couteau, mais j'ai réussi à la sauver. Je l'ai frappée, c'est pourquoi il s'est évanoui par terre. Voilà, je vous ai tout dit. Vous devriez retourner au lit. Qui a un téléphone? J'ai le mien sur moi. Pourquoi, ma tante? Tu n'aurais pas le numéro de Sarla Arora? Oh, le voilà. Ah, une minute, tante Karina. S'il vous plaît, n'appelez pas ma mère. Pourquoi? Pourquoi ne devrais-je pas l'appeler?
Parce que ma tante... Parce qu'il est déjà assez tard. Alors si vous appelez ma mère à cette heure, elle va se faire du mauvais sang pour rien. Vous avez entendu? Elle ne veut pas que j'appelle sa mère, parce qu'elle ne veut pas l'inquiéter. Mais tout le monde dans cette maison est debout et inquiet à cause d'elle. C'est pas grave. Dis-moi une chose, Mahesh. Si cette fille avait été enlevée de chez nous, qui en aurait été responsable? Sa famille nous aurait certainement blâmés, parce qu'elle s'est fait enlever de chez nous, à cause de notre négligence. Ma tante... Pourquoi veux-tu appeler tante Sarla à cette heure? Parce que je voudrais que sa mère sache que la vie de sa fille est menacée. Et je veux aussi qu'elle emmène sa fille d'ici. Je ne veux pas que la famille se retrouve avec d'autres problèmes à cause d'elle. Problème? Mais quel est le problème, ma tante? En fait, tu vas causer des problèmes si tu appelles sa mère. Essaie d'y réfléchir une minute. Ma tante, si tu appelles sa mère pour lui dire que la vie de sa fille est en danger, tante Sarla, grand-mère, Shrishti, elles vont toutes s'inquiéter. Je veux dire, Shrishti peut le gérer, elle est jeune, mais pas tante Sarla et grand-mère. Tu vas les réveiller pour leur donner cette nouvelle? Et si l'une d'entre elles avait une crise cardiaque? Je veux dire, tout peut arriver. Écoute, ça peut attendre demain matin. Maman? Oui. Karina, écoute-moi, s'il te plaît. Karan a bien raison. On ne devrait pas déranger Sarla à une heure aussi tardive. C'était déjà dur pour elle de voir sa fille être retenue en otage. Et si maintenant Sarla découvre que la vie de Prita est menacée, elle sera complètement anéantie. Alors je pense que le mieux serait qu'on l'appelle demain matin et on lui annoncera la nouvelle. Je partage aussi son avis. Ah, tu vois, elles sont d'accord. Il est d'accord, tout va bien. Il y a encore une chose à faire. On devrait appeler la police, qu'ils viennent arrêter le ravisseur. Et Prita sera tranquille. Papa, attends une minute. Je vais appeler la police tout de suite. Mais comment ose-t-il? Donne-moi une minute. Comment ose-t-il entrer dans cette maison et essayer d'enlever Prita? Une minute, Rishab. Oui. Eh bien... Karen a quelque chose à te dire. Oh non! Quelle idiote celle-là! Elle ne comprend pas quand j'essaie de lui dire quelque chose. Elle n'arrive pas à me cerner. Et maintenant, je dois faire face à Rishab. Qu'est-ce que je fais? Elle m'a mis dans une situation difficile. Qu'est-ce que je veux lui dire? L'épreuve. Eh oh, pourquoi est-ce que tu la regardes? Regarde-moi. L'épreuve... c'est vrai. Attends une petite seconde. Pourquoi tu appelles la police? Je veux dire, si la police le retrouve là inconscient, c'est sûr qu'ils vont nous questionner sur ce qui lui est arrivé. Et ils ne sont pas au courant du fait qu'il a essayé d'enlever Prita. Et que je l'ai assommé en essayant de sauver Prita. Sanju peut leur raconter n'importe quoi quand il se réveillera. Il peut nier toutes les accusations et nous accuser de l'avoir enlevé. Je veux dire, ce type est un truand. Donc il n'est pas fiable. Il ment comme il respire. Réfléchis. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser cet homme ici, le temps qu'il reprenne ses esprits? Rishab, quand il se réveillera, on l'enregistrera et là on appellera la police. C'est pas une bonne idée, hein? Oui, écoute, parfois nous devons faire des choses qui ne sont pas éthiques. Rishab, je pense que Karan et Samir ont raison. Tout à fait. On doit d'abord récolter des preuves concrètes avant d'aller à la police. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne trouve pas un grain de vérité dans cette histoire que raconte Karan. Et je suis certain qu'il cache quelque chose. Grand-mère, tu devrais aller au lit. Tu seras fatiguée à cause de tout ça. Allez, vas-y, retourne au lit. C'est vrai, maman. Allons-y. Je suis désolée. Je ne voulais vraiment pas réveiller qui que ce soit. Écoute, Prita, tu n'as pas à t'excuser. Par contre, dis-moi une chose. Je voulais te demander si tu te... sentais en sécurité ici, après tout ce que tu viens de vivre aujourd'hui. Prita, tu peux me dire si... Ma parole! Qu'est-ce que c'est que ça? Comment t'as-tu fait cela? Prita! Ce n'est pas si grave, tante Raki. Ce n'est qu'une égratignure. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car je vais très bien. Et en ce qui concerne ma sécurité, je vous avoue que pour un moment, j'ai eu peur. Toutefois, je me suis quand même bien défendue, vous savez. Et lorsque Sanju a commencé à me taper, Karan est venu à mon secours. Mais maintenant, je me sens bien. Ne vous en faites pas pour moi. Et si jamais ce type essayait de s'enfuir? Samy, Oui? va me chercher une corde. D'accord. Et la trousse de secours aussi, pour Prita. Prita, viens. Viens t'asseoir et te détendre au salon. Hé, toi, n'essaie pas de jouer au héros. Mets-lui une bonne gifle. Qu'est-ce que c'est que ça, Le créateur t'a donné des cordes vocales, donc tu cries. Tu aurais dû crier à l'aide pour qu'on vienne t'aider. C'est vrai. Tu devais vraiment l'affronter tout seul. Si tu t'étais blessé. Il y a une chose qui m'échappe. Quelqu'un avait fermé ma chambre de l'extérieur. Toutes les portes étaient verrouillées.
Qu'est-ce que tu dis? Oui, il a dû verrouiller toutes les portes. Alors tu t'es bien organisé pour enlever le docteur Sima. D'accord, mon grand. Quand tu te réveilleras, tu vas devoir répondre à toutes mes questions. Allons-y. Viens, Karan. C'est ce que tu as ramené. On doit l'emmener dans la chambre d'amis. Pardon. Je suis désolé. Si j'avais été un peu plus vigilant, on n'en serait pas là. Eh oh, si tu n'étais pas venu dans ma chambre, je n'aurais pas pu sortir. Et je n'aurais pas pu sauver Prita. Donc tu n'as pas à t'excuser. Bien au contraire, merci. C'est bon, vous l'avez attaché. Maintenant, emmenez le médecin dans la chambre d'amis. Je vais m'en occuper et aller dormir. Vous n'avez pas besoin de rester là. Ma tante, bonne nuit. Bonne nuit, grand-mère. Vas-y, toi aussi. Oui. Oui, allez-y. Soyez Allez, prudents. bonne nuit. Ne vous inquiétez pas. Oui. Oui, t'appelles de Shrishti? Ah, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je suis sûre que c'est important. J'espère vraiment que tout va bien là-bas. À quoi est-ce que tu réfléchis encore, Sarla? Tu devrais aller te changer rapidement. Shrishti est allé chercher un taxi. Maman, grand-mère, le taxi est là. Oui. Hein? Maman, Prita m'appelle. Donne-le-moi, Mets sur donne-le-moi. haut-parleur, mets sur haut-parleur. Prita? Prita, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en sécurité? Je ne sais pas pourquoi, mais je m'inquiétais. Prita, parle-moi et dis-moi au moins si tu vas bien ou pas. Pourquoi maman est-elle si anxieuse? À l'entendre, on dirait qu'elle est au courant. Pourquoi ne me répond-elle pas? Maman? Mais calme-toi. Je vais très bien, maman. Est-ce que tout va bien? Que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Non, personne ne m'a rien dit. J'avais juste cet étrange sentiment qu'il t'est arrivé quelque chose de mal. Tu vas bien? Écoute, Prita, tu connais ta mère, n'est-ce pas? Comme d'habitude, elle se fait du mauvais sang pour rien. Et elle raconte n'importe quoi. Elle avait le sentiment que quelque chose de mal t'était arrivé, qu'il y avait un problème chez les Lutra. Je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Est-ce que tante Karina aurait appelé maman? Ah, maman? Oui? Que se passe-t-il? Je voulais dire, d'où te tient ça? Ah, pourquoi tu pleures? Non. Mais non, Prita. En fait, maman a juste eu un mauvais pressentiment qu'il t'était arrivé quelque chose. Et c'est pourquoi elle paniquait. Elle était inquiète. Et elle nous a aussi rendu inquiètes, grand-mère et moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis ta mère. Et je le ressens toujours lorsque mes enfants sont en danger. C'est ce que j'ai ressenti. Je l'ai ressenti. J'ai cru que tu avais eu des ennuis. J'ai eu un fort pressentiment que quelque chose de mal allait arriver. C'est pour ça que je m'inquiétais. Qu'y a-t-il de mal à cela, hein? Maman, qu'y a-t-il? Maman, je vais très bien. À vrai dire, j'étais dans un sommeil très profond. Et je n'ai pas vu vos appels. Je me suis levée pour boire de l'eau. Et c'est alors que j'ai vu les appels manquants de Shrishti. Alors j'ai pensé que quelque chose était arrivé. Je ne savais pas si vous alliez bien. Je pensais qu'il y avait un problème. Mais ici, tout va bien, maman. Alors ne t'inquiète pas, d'accord? Écoute-moi. Bien, Shrishti est allé chercher un taxi. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais je veux juste te voir une fois. Et ensuite, je rentrerai à la maison tout de suite. Je veux seulement m'assurer que tu vas bien, c'est tout. Maman, je t'en prie, essaie de te calmer. Écoute, je comprends très bien que tu es inquiète pour moi. Mais tu réalises qu'il est déjà très tard. Et tout le monde ici s'est déjà endormi, maman. Et si vous venez, on va les déranger. Et personne ne me le reprochera. Tout le monde ici est très gentil. Mais pourquoi devrions-nous déranger quelqu'un sans raison? Pas vrai? Et dès que je me réveillerai, je reviens à la maison, d'accord? Allongez-vous là. Vous êtes en sécurité. Karan, je m'excuse. Je suis désolé. Tu m'as
Tu m'as fait confiance, Karan. C'est pourquoi tu m'as confié cette responsabilité. Mais je n'ai pas été digne de ta confiance. J'ai laissé le docteur ici toute seule. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne suis pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. D'accord, c'est bon. Tout va bien, tout est Non, sous non. contrôle. S'il te plaît, pardonne-moi, je m'excuse. Va te reposer, vas-y. Comment pourrais-je, Karan? Je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Tu ne peux pas savoir comme je me sens coupable. Prita a enduré tout ça à cause de mon insouciance. Karan, je me sens tellement coupable. Je veux m'excuser auprès d'elle. T'inquiète pas, va dormir, je vais m'occuper de tout. Non, Karan, non. Je n'irai pas. Je vais rester dans le salon. Et dès que Sanju retrouvera ses esprits, je viendrai t'en informer. Je ne dormirai pas. Tout va bien, d'accord? Bah, merci, Karan. Incroyable, Prita Aurora. Je veux dire, tu as donné une de ces raclées à Sanju. Tu l'as sacrément amoché, Prita. Hein? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui te préoccupe? Vas-y, réponds-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, Karan, ma mère est vraiment inquiète à mon sujet. Quoi? Mais comment ta mère est-elle au courant? Maman a dit à tout le monde de ne rien lui dire, alors qu'il est appelé. Et que c'est-elle exactement? Est-ce qu'elle sait que Sanju est ici? Et qu'il a tenté de te tuer? Une minute, est-ce que tu peux m'écouter? C'est le même problème à chaque fois. Tu parles sans même prendre la peine de m'écouter. Il n'y a personne qui a appelé ma mère. Alors? Ma mère a seulement eu une intuition, tu comprends? Que sa fille avait des ennuis. Elle a eu si peur qu'elle a réveillé tout le monde chez moi. J'ai vu 8 appels manqués de Shrishti sur mon téléphone. C'est lorsque j'ai rappelé que j'ai appris que tout le monde était inquiet pour moi et qu'elle s'apprêtait à venir. Elles avaient même appelé un taxi. Une mère est ainsi. On n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Quand son enfant est en danger, une mère le ressent au plus profond d'elle. En fait, je ne peux pas te dire si c'est vrai ou pas. Je veux dire, lorsque je participais au tournoi, à l'extérieur, et que je m'étais blessé, ou j'étais malade, tu sais, ma mère appelait toujours dans ces moments-là, pour me demander si ça allait. Et j'ai toujours pensé que c'était juste une question. Non. Les mères ont un 6e sens quand il s'agit de leur enfant. C'est pourquoi on dit que une mère est tout comme une forme de divinité sur la terre. Elles ne font pas que nous donner la vie, mais elles nous consacrent leur vie et se sacrifient aussi pour nous. Et quand on se blesse, elles peuvent aussi ressentir la douleur. Ah, Karan, tu sais, je me sens tellement coupable de n'avoir rien dit à ma mère à propos de nos soupçons sur Charline. Tout ce qu'on sait d'elle. Et je pense que je devrais dire toute la vérité à ma mère. Tu ne feras rien de tel. Pourquoi? C'est ce que je compte faire. Je vais tout raconter à ma mère, car j'ai la chance d'avoir la meilleure mère qu'on puisse espérer. Et je suis sûre qu'elle comprendra pourquoi je ne lui ai pas parlé de toute cette histoire avant. Je vais tout dire à ma mère. D'accord. Tu es mignonne quand tu souris. Ma parole. Oh, j'ai commis une erreur en te faisant un compliment. Pourquoi? Parce que dès que je t'ai fait ce compliment, tu as immédiatement cessé de sourire. Ça n'a rien à voir, d'accord? Très bien, verrouille la porte et va dormir. Et surtout, n'aie pas peur, je suis là, d'accord? Je suis à côté. Tu n'as pas peur, hein? Non. D'accord. Oh Juste ma voix t'a fait peur. Hein? Et tu dis que tu n'as pas peur. Surtout, ferme bien ta porte. Karan. Sanju est ici. Oui, alors? Tu es ici. Dette est remboursée, d'accord? Aujourd'hui, je t'ai sauvé de Sanju, donc on est quitte. D'accord? Une minute. Comment ça, une dette? Excuse-moi. Le jour où Nil t'a courte pour chasser, ce jour-là aussi, je t'avais sauvé. Cependant, tu t'es toi-même approprié tout le mérite pour ça. Mais tu ne peux pas le faire aujourd'hui, car cette fois, c'est clair que c'est moi qui t'ai sauvé de Sanju Thakur. D'accord? Donc on est quitte. Attends, Karan. Karan, tu sais quoi, je pense que nous aurions dû dire toute la vérité à ta famille. Ah, écoute-moi.
Je ne sais pas combien de fois tu as menti à ta famille et compliqué les choses en disant que... Eh bien, que Sanju était venue ici pour m'enlever moi et que le médecin n'était rien qu'un témoin. Elle est inconsciente. Mais ils vont tous deux se réveiller. Ensuite, lorsque ta famille voudra les questionner, ils raconteront une autre histoire. Quand le médecin se réveillera, alors elle leur parlera de Charline et elle ne parlera pas de moi. Je me sens vraiment coupable, tu sais. On devrait leur dire la vérité. Il n'est pas trop tard. En fait, tu es juste nerveuse. C'est pour ça que tu dis des bêtises. On ne va rien leur raconter du tout, d'accord? Sanju est inerte. Et dès qu'il se réveillera le matin, nous lui demanderons qui l'a envoyé ici pour enlever le docteur Sima. Et ensuite, on saura la vérité. Jusque-là, nous ne dirons rien à personne et la vérité restera bien cachée. Quelle vérité?